Du deuxième anniversaire du déclenchement de la rébellion. Bienvenue à Selkine, ville libre. Les forces d'Assad ont été chassées en octobre dernier. Selkine est depuis sous le contrôle plutôt détendu des hommes de l'armée syrienne libre. Symbole des combats, un obus russe au milieu d'un checkpoint à l'entrée de la ville. Comme pour ne pas oublier que la libération a coûté la vie à 80 personnes. Pour moitié des civils, victimes des chars du régime. Selkine est une petite ville de 30 000 habitants, toute proche de la Turquie. Elle est célèbre pour ses olives, mais des olives, il n'y en a plus beaucoup. Plus rien ou presque ne rentre en ville. Selkine est libre, mais coupée du monde. Les écoles et quelques commerces sont rouverts. Les habitants peuvent à nouveau sortir dans les rues, mais tout est devenu terriblement compliqué. Plus d'échanges avec les régions toujours aux mains du régime, frontières fermées, tout est devenu rare et cher. Le litre d'essence de qualité improbable a plus que doublé. L'essence, ça fait longtemps qu'elle n'arrive plus jusqu'ici. Celle qu'on arrive à avoir, elle vient des régions, il y en a encore. Alors on fait de la contrebande. Les moyens de survivre, il faut aller les chercher en Turquie, au pied du mont Taurus. Ça a l'air tout près, mais c'est un autre monde. Un monde en paix. Certains habitants de Selkine y vont tous les jours, comme Bassel par exemple. Navette dangereuse, mais vitale pour les siens. Étudiant autrefois, il est aujourd'hui devenu travailleur humanitaire. Ici, côté turc, ça va. Les autorités locales ferment les yeux sur les trafics qui peuvent aider les civils syriens. Aujourd'hui, il est venu à la rencontre de médecins français. Aujourd'hui, je viens chercher le docteur Issam à Adana. Il nous amène un chargement d'aide humanitaire pour les Syriens qui ont dû quitter leur maison et qui sont venus s'installer dans notre région. Si Dieu le veut, on va réussir à distribuer tout ça aux personnes qui en ont vraiment besoin chez nous. Toutes les aides humanitaires ne peuvent pas parvenir à l'intérieur de la Syrie vers le peuple syrien qui est dans le besoin aujourd'hui sans passer par le régime. Et le régime mettra la main sur tout, il ne nous donnera rien du tout, il va tout confisquer, il va détruire comme il a détruit son peuple et son pays. La récolte du jour, ce sont des antibiotiques, des antidouleurs, des pansements, des produits de base introuvables à Selkine. Les quantités sont dérisoires par rapport aux besoins. Mais pas question de charger un camion pour la Syrie, il faut tout convoyer à la main. Il faut aussi trouver des voitures et se faufiler discrètement vers la frontière syrienne. Tous les jours, on apporte de l'aide. De la nourriture, des couvertures, des médicaments. C'est pour les réfugiés, les pauvres et les personnes dans le besoin de manière générale. Oui, on fait ça tous les jours ou presque. La frontière, c'est ce petit fleuve, l'Oronte. Quand il pleut, il est nettement moins paisible. Et quel que soit le temps, le bac est toujours aussi rudimentaire. Bassel ne sait pas bien nager et il n'est pas le seul à avoir peur de la noyade. Mais aujourd'hui, tout se passe bien. Quelques cartons de médicaments viennent d'arriver en Syrie. Paquets et convoyeurs sont désormais sous bonne protection. Certains de ces hommes sont de l'armée syrienne libre. Les autres sont des civils et l'ASL les protège et les couvre. C'est eux qui aident à faire passer les marchandises qui doivent rentrer dans le pays. À Selkine, il n'y a plus que 2 médecins. Les autres, menacés par le régime, ont préféré s'enfuir.
Le docteur Abdul Sattar et son équipe sont les derniers à tenir bon. Comme toujours, la salle d'attente est pleine. Et comme toujours, il faut attendre que le générateur se mette en marche. Voilà, les consultations peuvent commencer. Elles dureront tant qu'il y aura de l'essence. Ici, on soignera tout le monde, enfants, femmes ou victimes des combats, comme cet homme qui a pris des éclats dans le bras et n'arrive pas à se débarrasser de son infection. Les antibiotiques que ramène Bassel sont évidemment les bienvenus. L'eau est devenue impropre à la consommation, ce qui provoque l'apparition de maladies comme la typhoïde, des formes aiguës de gastro-entérite ou encore des hépatites. Et avec les coupures d'électricité, on ne peut plus conserver les médicaments comme l'insuline, par exemple, elle doit être stockée au frais. Donc, les diabétiques y sont fichus. Mais ce que je redoute le plus, c'est la peste. Avec la saleté qui se répand à cause des ordures qui ne sont pas ramassées dans la rue, à cause des rongeurs, à cause des chiens enragés qui mangent des cadavres, tout ça, ça me fait vraiment très peur. Froid, manque d'hygiène, privation, un terreau idéal pour les plus radicaux des habitants de Salkine. Ce vendredi, ils occupent la rue. Sous ces drapeaux noirs, les sympathisants du Front de la Victoire. Une organisation d'inspiration salafiste que les États-Unis considèrent désormais comme un mouvement terroriste proche d'Al-Qaïda. Depuis le début de la révolution en Syrie, l'opposition tout entière manifeste chaque vendredi. Mais aujourd'hui, à Salkine, les modérés ne veulent pas se mêler à ces extrémistes qui prêchent la guerre sainte. Le Front de la Victoire ne libérera pas seulement la Syrie avec l'aide de Dieu, il libérera aussi Jérusalem. Jasser a 18 ans. Il ne se reconnaît pas du tout dans ses slogans. Avant, il était de toutes les manifs et il entraînait la foule en chantant. Aujourd'hui, il n'a plus envie de chanter, pas question de défiler sous ces drapeaux-là. Depuis qu'il y a la guerre dans notre pays, il n'y a plus d'espoir. Nous avons des djihadistes qui viennent de l'étranger et qui veulent créer un État islamique ici, en Syrie. Mais nous, les Syriens, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous nous sommes battus pour la liberté, pas pour avoir un État islamique. Notre pays est une mosaïque de confessions. Nous sommes tous unis et il faut que nous le restions. L'unité, voilà ce qui manque aussi aux citoyens libérés de Salkine. Entre la menace de radicalisation et le désœuvrement des combattants qui ont libéré la ville, les civils ne s'y retrouvent plus. Pas plus que les opposants de toujours au clan Assad. Vieille habitude, héritée de la dictature, on se réunit encore discrètement chez l'un ou chez l'autre pour discuter pendant des heures de ce qui va et de ce qui ne va pas. En partageant, entre vieux intellectuels et jeunes combattants, le pain et les piments, mais plus forcément les idées. Non mais, juste une question. L'ASL de Salkine, puisqu'elle a des armes et qu'elle prétend combattre, qu'est-ce qu'elle fout à l'intérieur de la ville alors qu'il n'y a plus d'armée ni de service du régime? Les héros d'hier sont aujourd'hui bien encombrants et la prolifération de leurs armes inquiète tout le monde. Actuellement, il y a un pseudo-conseil municipal, mais il est absolument incapable,
de contrôler les hommes de l'ASL. C'est un conseil autoproclamé, il n'y a pas eu d'élection, ni même de concertation avec les anciens. Ils ont fait n'importe quoi. Les jeunes combattants ont respectueusement écouté les anciens. Mais maintenant, chez eux, ils peuvent se détendre un peu. La vie continue sur Facebook avec des jeux vidéo, MTV ou des blagues de potage. C'est Kadhafi numéro 2. Mahmoud a été parmi les premiers à défier le régime à Salkine. Il était alors maçon et footballeur et il rêvait de démocratie. Traqué, il a fini par prendre les armes. Les deux vieux chez qui on était et qui critiquent la SL, j'ai envie de leur dire, mais enfin, c'est pas en une nuit qu'on va bâtir un nouveau pays. La guerre n'est même pas encore finie. C'est pas du jour au lendemain que les choses peuvent s'améliorer. Il faut de la patience. C'est vrai qu'on a laissé pousser nos barbes et pris les armes. Mais ça ne nous rend pas heureux. Je préférais jeter les armes dans la rivière, reprendre une vie normale et retrouver les terrains de foot. Je te jure, si Dieu le veut. C'est vrai que c'est la guerre et que c'est difficile et tout. Mais on rigole tout le temps. Tu vois, là, regarde, je rigole. Et le deuxième truc, c'est qu'on n'est pas du genre à se laisser abattre par les difficultés. Et s'il le faut, on mourra en rigolant. La liberté, c'est aussi le bonheur de pouvoir dire ce qu'on veut. Malgré le froid et le dénuement, Salkine est toujours libre. Mais c'est une liberté salement surveillée. À peine 3 semaines après ces rencontres, l'aviation syrienne est revenue, le vendredi 18 janvier. Bassel, Jasser et les autres ont filmé la désolation avec leur téléphone portable. 20 morts et une trentaine de blessés graves qui ne pourront compter que sur quelques boîtes de médicaments. À Salkine, la liberté coûte très cher.